שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיה לאוזניך. Birshut Marav Rabotai avec la permission d'Hachem. Cette semaine, nous allons parler encore sur ce mois de Hadar. Toujours j'appelle le mois de Hadar le mois d'Elul. Parce que quand même, le mois de Hadar, c'est... Tous les Juifs, ils ont fait des chevaux à l'époque de Haman. Lorsque tous les Juifs, ils ont vu que Haman, il veut les détruire et les tuer. Donc, ils ont fait une grande écheva. Ils sont retournés vers Hachem. Donc, comme le mois d'Elul, qu'on fait la Teshuvah le mois d'Elul. Donc, à Botaï, pendant le mois de Hadar, le jour de Purim, on lit la Megillah. Alors, le mot Megillah, c'est du verbe Gilouï, du verbe découvrir. Ça veut dire que le peuple juif, ils ont eu la grandeur de se découvrir. Ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils sont. Moi, je sais, je m'appelle David Pinto, ouais, mais mes valeurs, ce que je peux être, ça, c'est à savoir. Mais ça peut arriver que je vais découvrir mes compétences. Je peux découvrir ce que je peux faire. Je peux découvrir mes forces. Je peux découvrir plein de choses. Quand quelqu'un qui fait une invention, il découvre quelque chose, ben, est-ce qu'on se cherche pour se découvrir soi-même? Parce qu'on croit qu'on est méchant, peut-être on est gentil. Sinon qu'on veut être méchant. Parce qu'on copie le méchant. Mais peut-être, tu as des compétences pour être gentil. Ah ben, mes amis, Gilou, ici, devait découvrir le mois d'Adar, et ils ont découvert combien Hachem les aime, combien le peuple juif, ils avaient des ennemis, et que finalement, Akadosh Baruch Hu, il leur a montré qu'il peut le protéger. Il peut annuler la stratégie que le méchant Haman et Ahashverosh ont préparé contre les Juifs. Et c'est ça la Megillah. Lorsqu'on lit la Megillah, on voit combien Ahashverosh, Haman, ils étaient méchants. Et comment Akadosh Baruch Hu, il a préparé déjà la délivrance. Il a préparé Mordechai, il a préparé Esther. C'est la folie. On découvre la grandeur, la bonté d'Hachem. À Purim, on a découvert que la Torah, elle est super. Je voudrais, mes amis, vous raconter quelque chose de magnifique. À part que les Juifs, à cette époque-là, ils ont découvert c'est quoi? La prière. Jusqu'à que Esther Amalka, le miracle, il s'est fait, il a dit au rabbin, je veux que mon histoire, elle soit écrite, pour que les générations à venir, ils vont la lire. Et les Hachamim, ils ont accepté. Pourquoi ils ont accepté? Parce qu'ils ont compris que beaucoup de fois, lorsqu'il nous arrive un mal, on se plaint. Il se peut que ce mal qui est arrivé, c'est pour le bien. Et un jour, on va découvrir le bien du mal. Finalement, le mal où ils se trouvaient les Juifs à l'époque de Haman, on voyait le mal. Mais on a vu le bien qui est sorti de cette histoire. On fait la fête de Purim. On a vu combien Hachem, il nous aime. On a découvert que la Torah, elle est importante. On a découvert l'union, elle est importante. On a découvert plein de choses. Vous savez, j'étais au Mexique c'est la semaine dernière. D'ailleurs, je viens d'arriver. Il y a un monsieur qui vient chez moi. Il me dit, est-ce que vous vous rappelez de moi? Je dis non. Il me dit, je suis tel et tel.
Et j'étais venu chez vous, il y a quelque temps, il y a 20 ans. Et je suis venu chez vous pour que vous me donniez une bracha, l'avion qu'il a acheté. À l'époque, acheter un avion, c'est pas donné, hein. Alors, il me met la photo de l'avion sur la table. Il me raconte, moi je ne me rappelle pas de cette histoire, voilà, je vous le dis, hein. Mais c'est lui qui me la raconte. Il m'a même montré le papier que je lui ai donné il y a 20 ans. Tout déchiré. Ça veut dire qu'il l'a gardé. Ça veut dire, même qu'il n'est pas très religieux, mais bon, il a l'émouna. Il m'a montré le papier complètement déchiré, parce qu'il était plié il s'est déchiré, de vieillesse. Et, bon, maintenant c'est lui qui me raconte. Il me dit, et voilà, la photo de l'avion était, et vous étiez en train de la voir, et soudainement, à un moment donné, vous avez commencé vous avez pris votre stylo, et vous avez commencé un peu à dessiner les ailes de l'avion. Après, je vous ai dit, Rav, qu'est-ce que vous faites? Ah, excusez-moi. Rien du tout. Et vraiment, j'étais gêné, parce que je devais pas faire la chose. Je devais pas, attends, il te montre l'avion pour lui montrer, pour écrire pour bénir son avion, et moi, j'ai commencé à dessiner sur l'avion. Bon, quand même, j'ai fait une bracha sur l'avion qu'il a acheté. Mais ce monsieur-là était intelligent. Lorsqu'il est parti à l'aéroport, il n'a pas voulu prendre l'avion. Il dit au pilote, vérifiez l'avion. Vérifiez les ailes. Bon, et on dit, mais ça va, tout est bon. On vient d'arriver de tel et tel endroit. Pourquoi? Quand même. Alors, pour vérifier, ça va prendre 1 jour, 2 jours, c'est pas grave. On laisse l'avion là et vérifier. Moi, je vais retourner chez moi dans un autre avion. 2 jours plus tard, il reçoit un coup de téléphone des pilotes. Et le directeur de l'aéroport, là, le petit aéroport où il se trouve au Mexique, lui dit, mais vous savez, heureusement que vous avez pris l'avion. Heureusement, parce que on a trouvé une faille dans l'aile droite et que ça aurait pu être catastrophique. Alors, merci grâce à Dieu que vous n'avez pas pris cet avion. Alors, il me raconte, le monsieur, il a pris la photo où j'ai dessiné, il a vu la position de l'avion, c'était exactement le côté droite. Ah, maintenant, moi, je suis pas un prophète. Alors, comment j'ai dessiné? Eh ben, c'est ça, l'émouna. Quand je crois qu'il a voulu, il m'a mis de ma tête pour que je dessine. Mais grâce à Dieu, Hachem a protégé ce monsieur-là. Mais ce qui est important est, pourquoi ce monsieur-là, il a mérité d'avoir ce miracle? Eh ben, la réponse, c'est parce que il a les mounons Hachem, il est venu pour le bracha. Alors, puisqu'il est venu pour le bracha, pour son avion, alors quand je m'a mis de ma tête que je dessine. Voilà, mes amis, que Hachem y fasse, qu'on se découvre toujours en bien, si Dieu veut. Que Dieu vous protège. Amen. אדוני משומרים לבוקר יחל ישראל אל אדוני כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדות והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו